sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal de lundi. En ouverture de cette édition, direction la Russie, Moscou, où l'orchestre des Carabiniers du Prince participait au festival de musique militaire Spasskaya Bashnia. Et enfin, nous reviendrons sur la remise des prix de la 14e édition de la Palermo Monte Carlo qui avait lieu ce week-end au Yacht Club de Monaco. En ouverture de ce journal, direction la Russie, où se déroule actuellement le festival de musique militaire Spasskaya Bashnia. L'orchestre des Carabiniers du Prince fait partie des invités de cet événement qui a eu lieu sur la Place Rouge. Un reportage sur place à Moscou d'Émilie Rousseau, Alexandra Paolini et Eric Elkoubi. Un an après avoir participé au Royal Edinburgh Military Tattoo, l'orchestre des Carabiniers du Prince était l'invité du Spasskaya Bashnia, un autre festival de musique militaire de renommée internationale qui se déroule en plein cœur de Moscou sur la Place Rouge. Cette participation de l'orchestre monégasque est une grande première. Elle souligne les excellentes relations qu'entretiennent la principauté et la Russie. Ça fait quelques années maintenant que les autorités russes nous demandent de participer à cet événement pour pouvoir développer nos relations et parce que je crois qu'ils reconnaissent que nous avons maintenant un orchestre de qualité au niveau des Carabiniers du Prince. Et je suis ravie que ça puisse se faire parce que c'est un nouveau pas dans nos relations et dans nos relations culturelles avec la Russie. Chaque année, des dizaines de milliers de spectateurs assistent à cet événement auquel prend part une vingtaine d'orchestres russes et internationaux. Pour l'ouverture de ce festival, l'orchestre des Carabiniers du Prince a pu compter sur un soutien de taille, celui de leur marraine, son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie. J'ai toujours voulu que justement la compagnie des Carabiniers, la fanfare participe à ce festival avant même que je sois leur marraine. Et là, comme je suis la marraine de la compagnie des Carabiniers, j'ai dit non, là je vais tout faire pour qu'ils viennent et on y est arrivé et ils sont là. Et c'est juste une grande, grande fierté. Pour la compagnie des Carabiniers, parce qu'ils le méritent vraiment. Ils n'ont pas beaucoup de temps justement de répéter tout et ce qu'ils arrivent à faire, c'est incroyable. Je suis très fière d'être leur marraine, très fière d'être là pour les soutenir et qu'ils soient là et qu'ils participent à cet événement. Allez, on y va. C'est magique pour Monaco et ça donne une visibilité à notre principauté incroyable et voilà, ils le méritent. La tour Spasskaya et la cathédrale Saint-Basile le Bienheureux en toile de fond, une scène unique attend les 24 Carabiniers du Prince et leur chef d'orchestre. Au programme, un air que vous venez peut-être de reconnaître, Rogue One de la saga Star Wars. L'orchestre se sera également distingué des autres formations en utilisant une tablette pour une séquence électro revisitant la relève de la garde. Puis avec cet air en lien avec le thème de la 11e édition, la valse. Ça s'est très bien passé. J'ai les yeux qui s'embrument un peu parce que je suis encore plein d'émotions. Je suis très fier d'eux. Vraiment, vraiment très fier d'eux. Moi, je connais l'envers du décor. Je sais quel est leur vrai métier. Leur métier, c'est protéger et servir. Et sur cette notion de service, le fait d'être en service d'honneur, d'être en parade, de représenter, voilà, c'est notre façon à nous les musiciens de servir le mieux possible. Ils y ont mis tout leur cœur. Quand on voit des gaillards pareils, qui ont 50 ans, qui ont une carrière militaire derrière eux, et qui réapprennent à jouer de leur instrument en bougeant, en faisant des chorégraphies, et puis monter ce spectacle en 10 répétitions, voilà, c'est une gageure totale. Et ce soir, ils étaient au rendez-vous. Et la princesse les a félicités. La princesse était heureuse. Donc voilà, le challenge est gagné et j'en suis très heureux. Et l'orchestre des Carabiniers du Prince va continuer de profiter de ces moments sur la Place Rouge puisque le festival Spasskaya Bashnia se déroule jusqu'au 2 septembre ici même à Moscou. La 14e édition de la Palermo Monte Carlo s'est achevée la semaine dernière au Yacht Club de Monaco. La remise des prix était un moment très attendu qui aura permis de connaître le vainqueur de l'épreuve. Christine Datomel vous en dit plus.
Une remise des prix qui a eu lieu dimanche à la tombée de la nuit au Yacht Club de Monaco et qui a récompensé les meilleurs régatiers de cette 14e édition. Le coup d'envoi de la Palermo Monte-Carlo avait été donné par le prince souverain à Palerme mardi dernier, du golfe de Mondello à Monaco, en passant par la Sardaigne et la Corse. Ce sont 55 unités de différentes catégories qui ont fondu les eaux méditerranéennes avec des conditions météorologiques particulières cette année. La météo a annoncé du Mistral, et donc au départ c'était bien comme on l'a vu. Après il y a eu de bonnes conditions tout le long de la Corse et puis au moment où le Mistral devait rentrer, il est rentré un peu, il n'était pas au rendez-vous, il est rentré un peu plus tard, donc voilà. Âgés entre 14 et 22 ans, de jeunes régatiers ont eux aussi marqué cette édition par leur participation. Une grande aventure, une grande aventure. Alors l'esprit du bateau est différent. L'esprit du bateau est différent puisque on est tout à fait dans la formation des équipiers qu'on souhaite faire pour les amener dans la course au large. Et il y avait des jeunes régatiers du club de Palerme et puis des jeunes régatiers de Monaco. Et je crois que le résultat est bon, ça s'est bien passé, c'était intéressant. En tous les cas, l'esprit est parfait. À bord du First 50 Freedom, le monégasque Juan Alberto Casalone et sa petite sœur Francesca gardent de cette expérience unique un merveilleux souvenir. C'était très enrichissant. Après, c'est sûr, on a dû créer une cohésion avec l'autre club car c'était des Italiens, donc il y avait un peu des problèmes de langue. Mais ça s'est plutôt bien passé et c'était intéressant d'être avec des gens différents avec lesquels on navigue. Et c'était aussi très sympa parce qu'on était avec l'ancienne équipe laser avec qui on naviguait tout le temps quand on était plus jeune. C'était très éprouvant, surtout que nous on est habitués au laser, donc à des régates très courtes, très intenses, mais qui ne durent pas sur plusieurs jours. On ne doit pas dormir sur le bateau. Donc là, c'est sûr que le confort, il n'était pas vraiment là. La priorité, c'était vraiment le bateau. Donc ça peut être éprouvant, mais à la fois, c'est comme ça qu'on apprend. Et je pense que ça nous a fait tous vraiment apprendre énormément pendant cette régate. Un moment de partage, une expérience fructueuse qui aura donc permis à ces jeunes régatiers d'engranger de la pratique et des souvenirs mémorables. Et si la remise des prix de cette 14e édition a récompensé le savoir-faire, l'esprit sportif et l'expérience, c'est le voilier Rambler qui a remporté le trophée Giuseppe Tasca d'Almerita et l'unité Tonnerre de Glen a remporté le trophée Angelo Randazzo. Vous l'avez entendu, c'est le voilier Tonnerre de Glen qui a remporté le trophée Angelo Randazzo. C'est la première fois que les Français gagnent la Palermo Monte-Carlo. Une victoire pleine d'émotions pour Dominique Tian. Je vous propose de l'écouter. On est très fiers et très heureux. Nous, on est un équipage de la Société Nautique de Marseille. Donc à Marseille, on accueille beaucoup d'Italiens, beaucoup de Monégasques et toutes les nations qui viennent naviguer sur le plan d'eau de Marseille. Et ça nous a paru normal d'aller faire une course aussi belle que Palerme Monte-Carlo. C'est très difficile parce qu'il y avait très peu de vent. Heureusement, le vent était globalement dans la même direction. Et puis maintenant, avec le tracking, on suit exactement les concurrents. Donc on n'est pas découragé. On sait si on est bien ou on n'est pas bien. Mais c'est vrai que jusqu'à la fin, le bateau qui nous menaçait le plus, c'est un bateau de 34 pieds, donc un tout petit bateau de 10 mètres. Voilà, et donc c'est pas les gros nous ont pas inquiétés, mais ils avaient trop de retard. Mais le petit nous a inquiétés jusqu'à hier soir, et donc c'est un bel équipage italien qui en plus était 2 à bord. Et donc vraiment, moralement, on peut dire qu'ils ont pratiquement gagné l'épreuve. Voilà. C'est notre deuxième participation, on s'est régalé, c'est une course superbe, et c'est toute une équipe de copains, et on adore venir ici. Et on fait une belle saison, voilà, sur un bateau un peu différent. C'est la deuxième année qu'on est vraiment à fond sur ce bateau, voilà, qui a une histoire, puisqu'il s'appelait Tonnerre de Breisken. Voilà, c'est un bateau qui a été connu dans le monde entier. Et maintenant, il s'appelle Tonnerre de Glen. Comme ça, on a fait une liaison entre les deux noms. Et donc, voilà, c'est une belle course et on s'est régalé. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref et en images. L'AS Monaco Basket disputait samedi en fin d'après-midi un match amical face à Fos-Provence, promu en Jeep Elite cette saison. Sur leur nouveau parquet à huis clos, les Monégasques l'ont emporté 77 à 73. Paul Lacombe et Amarassi étaient ménagés. Gérald Robinson termine meilleur marqueur avec 17 points. Prochain match amical mercredi contre Antibes à Gaston-Médecin et toujours à huis clos. Le pique-nique des Monégasques aura lieu vendredi 31 août au parc Princesse Antoinette. À noter quelques informations pratiques et un changement d'horaire.
ou Cavagné, tout ce traditionnel rendez-vous, débutera à 18h30 par la messe, ouverture au public à partir de 17h45. Ce rendez-vous annuel est réservé aux Monégasques et à leurs conjoints qui devront présenter une pièce d'identité à l'entrée. Le jour du pique-nique, à partir de 17h, l'accès au réseau des autobus de Monaco et le stationnement au parking du jardin exotique seront gratuits sur présentation de cette carte d'identité monégasque ou de l'invitation. Par ailleurs, dans le cadre de l'organisation de cet événement marquant la rentrée, la mairie informe la population que le parc Princesse Antoinette sera fermé au public du lundi 27 août donc au mercredi 5 septembre inclus. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Mardi et mercredi, un plein soleil avec des températures comprises de 22 à 27 et 28 degrés. Jeudi, retour des nuages qui devraient demeurer dans le ciel monégasque vendredi aussi. Le week-end s'annonce aussi mitigé avec une alternance de nuages et de soleil, mais bonne nouvelle, pas de pluie. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent la suite de vos programmes. Très bonne semaine à tous sur Monaco Info.